Salut à tous, moi c'est Margot et je suis la personne derrière le blog investirsonttemps.com. Ça faisait déjà un petit moment que je réfléchissais à démarrer une chaîne YouTube. Bah voilà, c'est fait, vous voyez enfin la première vidéo après des mois d'attente. Je voulais que ce soit un petit peu plus vivant par rapport à de simples articles de blog, donc je me suis dit pourquoi pas essayer le format de la vidéo. Et du coup, sur cette chaîne, on va parler finances personnelles principalement, mais aussi d'autres sujets assez cool comme la productivité et le minimalisme, parce que c'est des sujets qui me passionnent et j'aime beaucoup parler de ça. Pourquoi investir son temps? Pourquoi ce blog? Et pourquoi du coup cette chaîne YouTube? Alors pour répondre à cette question, je vais démarrer par vous raconter un petit peu ma vie. Je vous promets de ne pas faire trop long. En tout cas, je vais essayer. Retour en 2018. Après 5 ans d'études universitaires, bon ok 6 parce que j'ai redoublé la première année, j'obtiens enfin mon fameux diplôme, le Graal absolu, mon master. À ce moment-là, il faut savoir que j'avais sacrifié pas mal de choses pour réussir mes études. J'étais quelqu'un qui sortait très peu, je passais mes week-ends à la bibliothèque. Voilà, je culpabilisais sans arrêt de ne pas travailler assez, j'étais stressée, enfin bref, vous voyez ce que ça donne. Je pensais que ce papier magique, en fait, il allait m'ouvrir les portes de la gloire et de la célébrité du monde du travail. Eh ben, spoiler alerte, pas du tout. J'ai très vite déchanté. Même avec des bonnes notes comme j'avais eu, même avec un bon stage de fin d'études, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai pas trouvé de travail et j'ai enchaîné les refus de candidature pendant des mois. Et ça, c'était la désillusion de fin d'études. Bon, en même temps, je cherchais un boulot dans un domaine un petit peu particulier. J'avais fait des études en sciences criminelles, alors c'est un domaine un petit peu atypique, je vous l'accorde. Et sûrement aussi que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour me vendre, peut-être que mes lettres de motivation n'étaient pas optimales. Enfin bref, il devait y avoir toutes sortes de raisons. Mais voilà, j'ai passé des mois à chercher du travail et rien. Donc mon ego en a pris un coup quand même, je dois dire, avec tous ces refus, ça faisait pas du bien au moral. Mais il fallait quand même que je reste motivée, il fallait quand même que je paye mes factures à un moment donné. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas apprendre de nouvelles compétences? Pourquoi pas essayer d'avoir une petite ligne en plus sur le CV par rapport aux autres? Je me suis dit, ça pourrait qu'augmenter en tout cas mes chances d'être prise quelque part. J'en ai donc profité pour apprendre la programmation et le développement web toute seule durant mes nombreuses heures de libre, parce que j'avais que ça à faire de mes journées. Et contre toute attente, ce qui devait être juste un bonus ou juste une ligne sur mon CV, c'est devenu mon métier. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est que j'ai pris tellement de plaisir à coder et à créer des sites web à partir de rien, que je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de postuler en tant que développeuse? J'ai fait des petits projets, je suis capable de montrer quelque chose, essayons. Et ça a fonctionné. C'est ça qui est assez incroyable, ça a fonctionné. J'ai trouvé un CDI, donc un CDI carrément, même pas un stage ou quoi que ce soit, un CDI en Suisse et en plus dans une entreprise super sympa. Et tout ça, en fait, sans diplôme dans le domaine, simplement grâce à ma compétence à m'auto-former. Alors c'est clair qu'on peut dire que j'ai eu de la chance, je pense que j'étais au bon endroit au bon moment, mais quand même, mes études au final, elles n'ont servi à rien dans l'équation. Et à ce moment-là, quelques jours avant de recevoir ma première paye, je suis allée voir mon compte bancaire, je ne sais plus pourquoi, si c'était pour payer une facture ou je ne sais plus. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il me restait 9 francs suisses sur mon compte bancaire. 9 francs, donc ce qui est l'équivalent un peu moins de 10 euros. Alors que moi, j'étais quelqu'un qui faisait plutôt attention. J'étais pas du tout dépensière, genre YOLO, voilà. Donc c'était pas du tout normal. Et en fait, c'est juste que durant toute cette période de recherche d'emploi, j'ai pas eu droit au chômage parce que j'étais jeune diplômée, donc je touchais rien du tout. Et j'ai simplement dilapidé toutes mes petites économies d'étudiante. Et voilà, où j'en suis arrivée. Ça, c'était l'année de mes 25 ans. Et ça a été un déclic pour moi. Ça a été un déclic parce que j'ai compris l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que si un jour ça s'arrête, on n'a plus rien et on se retrouve très vite dans la mouise. Alors moi j'avais de la chance, j'avais quand même un entourage et une famille, il y avait j'avais des gens sur qui compter. Mais clairement, je m'attendais à être salariée très rapidement, je m'attendais à avoir un salaire de salarié et voilà, ça s'est pas passé et au final, je me suis retrouvée très vite sans rien. Et l'autre instant de vérité, c'est que les études, elles ne garantissent absolument pas un travail à la fin
et encore moins un travail bien payé. Je pense qu'il est vraiment primordial d'avoir d'autres compétences que celles qui nous ont été enseignées à l'école ou à l'université. Et avec ce blog, investir son temps, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de partager au travers de ce contenu. Moi, pour ma part, j'ai commencé à me former pour apprendre à mieux gérer mes finances. J'ai aussi investi en bourse. J'ai aussi cherché à me faire un petit revenu complémentaire en donnant des cours en informatique. Bref, je pense que savoir investir son temps, justement, c'est quelque chose de très important. Et au travers de mon contenu, que ce soit sur le blog ou maintenant sur cette chaîne YouTube, j'essaie de vous partager un petit peu toutes ces expériences que je fais et j'aimerais vous transmettre autant de valeur que moi j'ai pu en recevoir en suivant d'autres contenus, d'autres créateurs de contenu en fait sur internet. Et voilà, au final, comme j'aime bien le dire, ici vous trouverez les réflexions, les réussites, mais aussi les échecs d'une fille complètement normale, c'est-à-dire moi, qui vit dans un pays où la vie coûte assez cher avec un salaire pas si élevé que ça. Voilà, si mon parcours résonne à certains d'entre vous, alors n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire en bas ou m'écrire un message sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de voir que je ne suis pas la seule à m'intéresser à ces sujets-là. Du coup, sinon, moi c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.